Chers amis, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce temps de méditation, comme tous les soirs depuis un certain temps. La parole de Dieu aujourd'hui nous éclaire encore et toujours sur la meilleure attitude à avoir en cette période. Oui, nous sentons de la lassitude, nous sentons de l'agacement, nous sentons de la colère, peut-être légitime, sinon que ces attitudes-là ne portent pas de fruits, ou si peu, ou trop peu. La parole de Dieu aujourd'hui nous met en face d'abord des apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, toujours dans des situations tendues, on veut les faire taire, on les interdit de parler au nom de Jésus-Christ. Et la fin de cette première lecture nous interpelle quand on va les relâcher quand même, après les avoir fouettés, ça fait un peu mal, quand on les interdit de parler au nom de Jésus, ils quittent le lieu où ils se trouvent, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Et je me disais, voilà, c'est vrai que la situation que nous traversons avec déjà plusieurs semaines sans pouvoir communier au corps du Christ, sans pouvoir aller à la messe, nous le vivons peut-être comme une humiliation pour le nom de Jésus. Et comme les apôtres, nous devons ressentir une grande joie malgré tout. Voilà, gardons courage, gardons confiance, gardons la joie, gardons l'espérance. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle, le Christ, c'est Jésus. Ils sont persévérants. Et je me dis, voilà, c'est peut-être un peu ce que je fais avec vous aujourd'hui, mais je ne reçois pas de coup de fouet pour cela, heureusement. Je suis trop doué pour, sûrement pas assez doué, mais trop douillé pour supporter un truc pareil. Mais voilà, l'importance de se laisser enseigner, d'accueillir la bonne nouvelle et de l'annoncer et de continuer à prendre le temps de méditer, de réfléchir, de prier, de lire. On n'a certainement pas terminé de lire tous les livres qui sont spirituels et qui se trouvent sur les rayons de nos bibliothèques. Et sinon, nous trouvons plein d'articles intéressants sur Internet. On peut même trouver des livres numériques. Si jamais nous avions faim d'avoir quelques bons livres à accueillir et qui nous permettent d'enrichir notre foi. Le passage d'évangile bien connu, la multiplication des pains, le début du chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean, avec tout d'abord le miracle du Christ qui multiplie les pains, l'émerveillement des gens qui sont là, qui veulent le kidnapper, l'enlever pour faire de Jésus un roi. Et Jésus n'accepte pas cette attitude, nous le savons bien. Alors il va se retirer dans la montagne, lui seul. Voilà, un temps pour être tous ensemble, un temps pour être en communion, un temps pour être en rassemblement physique, et puis peut-être que dans ce temps-là, nous sommes comme Jésus, nous nous retirons dans la montagne. Alors, le temps est long, mais avec Jésus, le temps n'est pas si long que cela. Et puis la suite du chapitre 6, où pour le coup, le Christ va enseigner cette foule, où le Christ va donner la plus belle des catéchèses sur le sacrement de l'Eucharistie. Discours sur le pain de vie est vraiment un chapitre merveilleux, fantastique. Et je me dis que cette grande période dans laquelle nous sommes, c'est une période où nous refaisons retraite pour communier de nouveau. Les enfants qui se préparent à la communion eucharistique, en principe, ont 3 journées de retraite. Alors c'est un peu compliqué cette année pour les raisons sanitaires. Mais si nous faisions de cette période une grande et belle retraite, nous nous retirons pour découvrir de nouveau la joie que nous avons de pouvoir communier au corps du Christ.
Voilà, donc nous suivrons pas à pas ces jours à venir, la semaine prochaine surtout, ce chapitre 6, malheureusement pas demain, ou heureusement parce que nous fêtons Saint Marc et que c'est un autre passage d'évangile qui nous sera proposé. Je vous mets en lien une interview que j'ai lue aujourd'hui et que je trouve vraiment très très belle, qui donne à réfléchir en cette période. Une interview que j'ai trouvée sur Famille Chrétienne de Monseigneur Touvet, qui est l'évêque de Châlons-en-Champagne, et qui nous invite à accueillir cette situation que nous vivons qui dure longtemps. On était parti pour 15 jours, ça fera bientôt 6 semaines, si je sais à peu près compter. Alors voilà, on commence un peu à s'agacer, on commence à dire des bêtises aussi de temps en temps, ou des choses qui ne sont pas totalement ajustées. On parle d'un gouvernement qui est anticatholique. Bon, je suis pas sûr que, comme le dit notre cher Monseigneur Touvet, que les polémiques et les guerres et les querelles portent du fruit, et que je pense que, comme il le dit lui-même, le corps entier de l'épiscopat travaille en relation avec les autorités gouvernementales pour que nous puissions reprendre au plus vite le chemin de nos assemblées, et que le gouvernement est probablement bien conscient de la situation dans laquelle nous le faisons. Cela se fait dans la discussion, nous ne sommes pas ignorés. Bon, voilà. Déjà un point très intéressant, je pense. Et il poursuit en nous invitant à tirer profit de cette période de privation, en ayant aussi comme souci des pays où pour le coup l'on ne peut pas communier, quelles que soient les crises sanitaires ou non sanitaires. On ne peut pas communier. Dans un pays, un prêtre ne peut passer que 2 fois par an. Alors les gens communient 2 fois par an au corps du Christ. Dans un pays ou dans des pays, il est interdit aux chrétiens de communier, de se rassembler. Voilà, ce sont des situations qui existent. Comment nous nous sentons en cette période solidaire et en communion avec ces personnes-là. Une invitation à redécouvrir, comme je le disais tout à l'heure, la dimension eucharistique qui nous nourrit, qui nous façonne et qui fait de nous des missionnaires. En 2 mots, je le dis encore. Et je me dis, si on a autant d'ardeur à être missionnaire qu'à recevoir le corps du Christ, alors ça c'est absolument génial que cette période nous motive à une plus grande ardeur missionnaire, à commencer par votre curé, bien évidemment. Voilà, et puis il dit toutes sortes de choses qui seront pour nous l'occasion de raison garder. Sur ma page Facebook hier soir, je disais, voilà, nous retrouverons la possibilité d'aller à la messe, nous retrouverons la possibilité de communier au corps du Christ, mais est-ce que nous retrouverons les bars-restaurants dans nos villages, dans nos cités, est-ce que les hommes et les femmes retrouveront leur travail? On nous dit le 11 mai, tout le monde va se remettre à travailler. Ouais, bon, c'est un argument un peu facile. Je ne pense pas que tout le monde se remette à travailler le 11 mai. Et je pense malheureusement que certains et certaines ne retrouveront pas leur travail après cette période de disette. Et nous aurons à être vis-à-vis de ces personnes-là solidaires, attentives, à l'écoute, en tant que disciples de Jésus-Christ. Voilà. Donc, j'ai envie de prendre avec vous un petit refrain, tout facile et tout beau, à l'Esprit Saint, pour que nous invoquions encore et toujours l'Esprit Saint, qu'il transforme notre cœur, qu'il transforme notre Église en cette période de retraite imposée, et que ces retraites sont les meilleures manières de redécouvrir, de retrouver avec un cœur nouveau et un esprit nouveau cette rencontre avec Jésus-Christ au moyen indispensable des sacrements. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Et belle soirée à chacun et à chacune.